Ken et Barbie étaient séparés entre 2004 et 2011. Le couple parfait a vacillé. Savoir inutile numéro 278. Un couple un peu niais mais plutôt stable. Barbie et Ken se sont rencontrés en 1961, 2 ans après la création de la poupée, sur le tournage d'une publicité. Et là, coup de foudre. Barbie Millicent Roberts, c'est son vrai nom, vit une idylle avec Kenneth Sean Carson pendant 43 ans. Et sans prendre une ride, jusqu'à ce terrible 13 février 2004, la veille de la Saint-Valentin. Les deux personnages expliquent alors vouloir prendre le temps de la réflexion et se séparer pendant quelques temps. Les raisons ? Le tournage du film Barbie 4 se serait mal passé, selon Mattel, le fabricant. Barbie quitte alors un premier benêt, Ken, pour un second, Blaine, un surfeur australien, et elle laisse son ex en friendzone. La pause a duré 7 ans. Le magazine Gala titre en 2011 « Ken et Barbie, séparés depuis 2004, ils remettraient le couvert ». Là encore, avec le plus grand des sérieux et beaucoup de com', Mattel annonce au Salon international du jouet de Nuremberg que l'homme de plastique part à la reconquête de son ex. Et l'amour renaît. Derrière cette séparation, Mattel a sûrement cherché à casser l'image un peu plan-plan du couple mythique et à le moderniser un peu aussi. Le jouet est souvent pointé du doigt pour les stéréotypes qu'il véhicule. Les dictates de la beauté féminine, une vision hétéronormée, des métiers réservés aux femmes. Alors rapidement, il a fallu mettre le paquet. Barbie devient femme d'affaires en 1963, elle est astronaute en 1965, 4 ans avant qu'on pose le pied sur la Lune, il faut le noter, et en 1973, elle est même chirurgienne. Quelle audace! Rapidement, Mattel veut que chacun et chacune puisse se reconnaître dans les poupées. Christy, première poupée noire de la marque et amie de Barbie, née en 1968. Mais il faut attendre 1980 pour que des Barbies noires et hispaniques soient vendues. La marque a aussi présenté des modèles gros, grands et petits. En 2017, voulant suivre les évolutions de la société, Mattel fait de Barbie une militante des droits LGBT avec des t-shirts Love Wins. Et 2 ans après, le groupe sort des poupées de genre neutres, ni filles, ni garçons. Alors, dernier combat de la marque, l'écologie, évidemment. The future of pink is green va même jusqu'à annoncer le site Barbie qui présente une collection fabriquée avec 90% de plastique recyclé issu des océans. Un revirement. Alors que Greenpeace épinglait en 2011 la marque à propos de la déforestation pour la fabrication d'emballages en carton. Dans une parodie de Greenpeace, Ken découvre une Barbie qui saccage la forêt tropicale. Outré, il la quitte. Quel homme de valeur ce Ken. Le groupe Mattel a alors renoncé à la collaboration avec ses fournisseurs connus pour être impliqués dans la déforestation. Et si elle dit se mettre au vert, Barbie promet toujours aux enfants de voir la vie en rose. En rose bonbon même, puisque la couleur officielle de la poupée est répertoriée dans le nuancier Pantone, son code d'identification, le 219C. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles néons sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.